Donc bilan de la journée du 11 décembre. Donc là, il y avait le CPI qui était conforme aux attentes. Calendrier économique de la semaine. Earning, pas grand chose. Bon, il y avait Broadcom, mais bon, c'est pas super important. Donc voilà, un rappel à lire. La clé ici, ne pas entrer dans le mode évaluation, faire le choix de la simplicité, CPI bien accueilli et le prix monte. Suivez les signaux d'achat, ordre achat sur tous les retracements, ordre de vente, là, vaut mieux pas vendre. Deux trappes ici, sur confirmation, il y a un bon CPU, un Maru, il faut sizer à l'open. En fait, je me suis rendu compte qu'il valait mieux sizer dès l'open, parce que ça permet de se rattraper en fait, en cas de problème. Sur confirmation, mode breakout, donc là en fait, à partir du moment où il y a un RB50 ou un red test d'un BFG, entre 16h et 19h ou entre 19 et 20h, c'est le signal de la leg 2 en fait. Je me suis un peu pris la tête là-dessus. Donc ici, dès l'ouverture, j'aurais pu commencer à saisir ici. Pourquoi? Parce que s'il y a un reversal, j'aurai le temps de me repositionner. S'il y a une continuation, j'aurai le temps de me repositionner aussi. Je me suis rendu compte qu'il valait mieux commencer à sizer dès l'open en fait. Donc là, c'est exactement ce que je m'attends à voir. On break, le break continue. Ici sur le dos, voilà, il y a un truc que j'ai pas vu sur le dos, qui était vraiment dans une tendance de baisse. J'aurais même pu prendre un swing short, mais je reviendrai dessus après. Donc là, je peux continuer à acheter ici. Voilà, c'est ici que j'ai un petit moment de confusion où je me dis, est-ce qu'il faut que j'attende la leg 2 à 19h ou que je l'attende ici en fait. Après, je peux être patient, mais à partir d'ici, j'aurais là. Si j'avais pas sizé ici, j'aurais dû sizer ici parce que là, c'est un vrai RB50, même si on revient pas dans le fair value gap, mais c'est un RB50. Donc à partir d'ici, j'aurais dû sizer ici aussi. Donc voilà, sur le breakout, je peux continuer à sizer. Voilà, là, je peux continuer là. Voilà. Et ici sur le dos, voilà, un signal important. Il y a une bonne news. On retrace la bonne news. Le plus probable, c'est qu'à un moment donné, il y a un. Donc j'aurais eu une entrée ici. J'aurais eu une seconde entrée ici. Ici aussi, j'aurais eu une entrée. Parce que là, je me serais quand même dit que malgré tout, vu qu'on a eu une bonne news, le plus probable, c'est qu'on revienne sur ces plus hauts. Donc ici, sur le S&P et le NQ, pas grand-chose à faire, juste acheter tous les reversals. Voilà. Et ici, voilà, 19h, je pense aussi c'est un truc que j'ai pas vraiment encore bien capté, mais c'est l'heure en fait. Les mouvements qui commencent à 19h sont assez importants en fait. Ça donne presque le ton à la suite de ce qui va se passer. Donc ici, en fait, quand le reversal se produit à 19h45, ça devient peu probable que la hausse va continuer. Ce qui devient probable, c'est qu'on va peut-être revenir ici sur cette zone-là, ou on va même peut-être revenir sur AJP en fait. Mais c'est un truc que je maîtrise pas encore bien en fait. Donc voilà, ici à 21h, j'aurais pu, bon, je ne traite pas à 21h, mais j'aurais pu revendre ici, mais ce qui aurait pu m'indiquer que ce mouvement-là n'allait pas forcément continuer, c'est ce qui se passe vraiment ici, entre 19h et 20h, le fait que là, quand cette tentative de breakout essaye de partir, elle est rejetée en fait. À 7h, c'est une indication assez forte que là, la hausse est terminée. Donc voilà, ça c'est des journées relativement simples, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste voilà, faut être précis sur les signaux que j'attends et juste les trader en fait. Là, il n'y a pas grand chose. Après, oui, cette histoire d'heure à 19h, c'est vraiment un truc qu'il faut que je commence à étudier de façon plus précise. C'est vraiment une idée que je commence à voir que le marché marche vraiment sur deux aspects, les niveaux et la saisonnalité ou le temps en fait. C'est vraiment deux paramètres très importants. Voilà, le dos, ça c'est vraiment le truc que j'ai pas vu sur le dos. Il y a eu une longue, voilà, je peux voir ça ici. Il y a eu une longue phase de distribution ici qui a duré, on va dire, du 25 novembre au 5 décembre. Et à partir de là, ce que j'aurais dû constater, c'est que déjà on passe sous mi-VHV, dès qu'on revient chercher mi-VHV, il y a un rejet. Donc j'aurais dû ça commence déjà dès vendredi. Dès lundi, pareil. Mardi, on ne revient même pas sur le mi-VHV. Et en fait, ici, mercredi, quand je vois que malgré le bon CPI, on se met à baisser, j'aurais dû prendre un swing short ici. Parce que là, il devient assez probable que là, on est à 400, à 140. Il devient assez probable qu'on va aller chercher cette zone-là.
Donc là, j'aurais dû prendre un swing long ici. Après, je pense pas qu'on va effacer le pomme des élections, mais ce serait pas étonnant qu'on retourne le tester en fait. Donc j'aurais dû, bon, j'ai pas vu, mais pour le futur, voilà, faut penser à ça. Vraiment, c'est assez limpide en fait. C'est vraiment, dès qu'on revient sur mi vache B, rejet, mi vache B, rejet, à ce moment-là, swing short. Ah, ici sur voilà, sur le NQ, on retrouve pas du tout ça. Le NQ, lui, continue sa hausse. Le FTSE, qu'est-ce que j'aurais eu le matin? Par ici. Ouais, ça s'achetait ici pour m'en revenir sur BJP. Après, il y a toute cette phase de hausse. C'est un double bottom en fait. Ouais, double bottom, intégration BHP, conserve la structure de hausse. Ouais, ça aurait été à peu près pareil. Là, rebond mi-VHB, on va chercher AJP.